Voilà, vous vous souvenez que Pessah, en réalité, j'avais expliqué la fois précédente, et le cours sera mis en ligne cette semaine, j'avais expliqué la fois précédente que la première fois que l'on parle de cette fête, on en parle dans le livre de Bereshit, et que lorsqu'on parle de l'exil des enfants qui vont sortir d'Abraham, Yitzhak, Yaakov et puis tous ceux qui vont naître, la parole, Dieu dit à Abraham que ta descendance sera donc en exil pendant 400 ans. Ce qui est très surprenant à ce moment-là, c'est que, évidemment, tout le monde comprend immédiatement que lorsqu'on parle de 400 ans, tout le monde, évidemment, instantanément comprend qu'il s'agit du peuple d'Israël, mais il n'est pas nommé en tant qu'Israël, et plus fort encore, comme je l'avais expliqué, on ne parle même pas de l'Égypte. C'est un mot qui n'est même pas repris dans ce texte. Ce qui introduit l'idée suivante, c'est que fondamentalement, la pensée de Pessah, donc de Pâques, n'est pas immédiatement pour Israël, mais est pour les nations qui sortiront d'Abraham. Et grâce à Abraham, tous ceux qui pourront avoir part à sa nature, et elle le sera plus tard par le Mashiach, auront part à ce Pessah. Et Israël est indispensable, vous le savez aujourd'hui, Israël est indispensable pour, je dirais, donner le récit, le microcosme de toute l'histoire du monde, de l'humanité, à travers ce que lui va vivre. Donc, aujourd'hui, je voudrais, vous avez vu le thème, j'avais écrit de Paro à Pessah, ou le chemin de la délivrance. Donc, en quelques mots, ce soir, je voudrais vous dire qu'il y a donc deux mots dans ce texte très importants, et qui ont un sens très particulier quand on les décode. Évidemment, si on les lit en français, on n'a absolument pas du tout l'idée de ce que ça représente. Mais les deux mots, donc, c'est paro, le deuxième Pessah. Alors, paro, on peut le lire évidemment de la traduction la plus commune, qui est pharaon, mais en réalité, paro, on peut le décomposer en deux parties. Le P, qui veut dire la bouche, et nous trouvons cette même lettre d'ailleurs dans Pessah, la bouche. Donc, paro, la bouche, et ro, dans ce cas, qu'on prononce ro ici, qui veut dire le mal. À d'autres moments, il se prononce ra, comme dans le livre de Bereshit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tov vera. Ici, on dit paro. Autrement dit, paro, c'est la bouche qui dit du mal. À l'inverse, l'autre mot, Pessah. Alors, nous avons également le P, la bouche, et nous avons la racine d'un mot qui est sor. Et on va construire le mot Pessah sur cette racine sor, qui, elle, veut dire raconter. Ainsi, nous avons donc Pessah, qui est la bouche qui raconte, et paro, la bouche qui dit du mal. Et c'est ainsi que nous nous trouvons, évidemment, dans un conflit absolument inimaginable entre la force du mal et puis celle qui va permettre de sortir de l'exil. Et nous devons encore le redire une nouvelle fois en plus, c'est que le mot de Mitzraïm, qui est traduit en français par Égypte, en réalité est un mot qui est construit lui-même sur une racine qui est tsor et qui a beaucoup de significations différentes. Et si ça vous intéresse, évidemment, je vais les citer doucement dans l'ordre, puisque c'est un cours. Donc on prend son temps pour répéter les choses encore et encore. Donc si vous avez de quoi écrire, vous allez voir que la racine de Mitzraïm, tsor, elle est construite sur un mot qui veut dire assiégé. C'est-à-dire être enfermé de toutes parts. Quelque chose empêche, lorsqu'on est dans ce Mitzraïm, dans cette Égypte, on est complètement enfermé. On est serré. Et même le mot va être utilisé pour dire qu'on va emballer quelque chose. On va dessiner. Qu'est-ce que c'est qu'un dessin? C'est une forme qui va donner une image
et de laquelle on ne sortira plus. Vous avez remarqué que si on fait une peinture, ce dessin lui-même ne permettra plus de sortir de cette image qu'il représente. C'est pourquoi c'est la même racine que l'on va utiliser pour dire dessiner. Également, ce mot signifie harceler. Donc vous imaginez que celui qui se trouve enfermé dans Mitzraïm, dans cette Égypte, c'est à la fois quelqu'un dont l'image est définitivement, je dirais, fixée. C'est une personne qui est assiégée de toutes parts, elle est serrée, elle est même, ce mot signifie même détester et même angoissée. Vous savez que ce qui est extraordinaire dans la langue hébraïque, évidemment, c'est cette quantité de mots qui se construisent sur la base d'une racine. Ainsi, nous rendons compte que toute l'histoire de Pessah, de Pâques, en réalité, elle est fondée sur quelques principes fondamentaux. C'est la bouche qui dit du mal, qui va enfermer, qui va produire une violence sur le peuple d'Israël. D'autre côté, Dieu dit non, il faut une bouche qui va plus tard raconter la délivrance. Et d'ailleurs, la Torah le dit, tu diras, tu le rappelleras, tu auras souvenir, et tu rappelleras de génération en génération, les enfants aux petits-enfants, ce qui s'est passé, afin que jamais on oublie ce que Dieu a fait comme délivrance pour son peuple. Donc nous nous trouvons dans une situation où le peuple d'Israël est entré en Mitzraïm et il n'arrive plus à en sortir. Vous vous souvenez que j'avais dit quelques mots sur le mot Mitzraïm qui est quand même fort intéressant au niveau de sa structure et de ses lettres hébraïques. Que le premier mème de Mitzraïm est un mème qui est ouvert et que le dernier mème de Mitzraïm est un mème qui est fermé. C'est une lettre fermée. Et lorsque on rentre dans ce pays par la lettre ouverte, si nous y demeurons et si nous y avançons, à un moment donné, nous nous trouvons complètement fermés. Et il faudra un miracle, mais vraiment un miracle surnaturel, pour faire sortir de cet enfermement tout un peuple. Vous vous souvenez qu'en réalité, 20%, seulement 20% ont quitté l'Égypte. 80% de ceux qui étaient habitués à ce pays, évidemment, on a très vite jugé les choses lorsqu'on se trouve avec quelques milliers d'années d'écart en se disant mais comment ne sont-ils pas tous sortis? Pourquoi 80% du peuple est resté enfermé? Pourquoi seulement 20%? Évidemment, lorsqu'on regarde ça avec quelques milliers d'années de recul et qu'en plus, vous et moi, nous connaissons le récit, il faut se mettre un peu dans la peau de ceux qui ont vécu pendant plus de 2 siècles enfermés dans cette Égypte. Ils s'étaient habitués. Et vous voyez combien de gens enfermés peuvent s'habituer à cet exil et en même finir par en faire leur propre pays. Et à même s'y trouver bien. Et malgré toutes les difficultés, ils s'y trouvent bien. Donc en réalité, Pessah, le secret de Pessah, c'est quoi? Est-ce que c'est la sortie d'Égypte? Oui, bien entendu. Mais c'est surtout la capacité d'avoir réussi à quitter cet endroit d'enfermement, cet endroit de servitude, cet endroit où nous sommes constamment assiégés, et avoir cette capacité de regarder plus loin que ce pays et se dire cet endroit dans lequel je suis assiégé ne peut pas être mon endroit. Je ne peux pas demeurer dans ce pays. C'est impossible. Il va falloir que j'en sorte. Et Pessah veut dire passer, avoir la capacité de sortir d'un enfermement pour aller dans une terre où tu seras libéré. Et évidemment que lorsqu'Israël va quitter physiquement la terre de Mitzraïm, il va emmener avec lui, et c'est ça qui est terrible, ils vont emmener avec eux une part de Mitzraïm. Physiquement, ils sortent,
Mais beaucoup sont restés encore dans leur tête des esclaves. Ils sont encore enfermés dans leur esclavage, jusqu'au point où à la moindre difficulté, au moindre problème qui se pose, ils se disent, mais dans le fond, ben on n'était pas si mal en Mitzraïm. On avait de quoi manger, on avait de la viande, on avait des oignons, on avait tout ce qu'on voulait. C'était pas si mal. Bon, peut-être on se faisait taper dessus, et c'était pas facile. On criait à Dieu, mais en réalité, maintenant qu'on est dans des difficultés, comment Moïse, comment Moshe, tu as pu nous faire sortir de ce pays pour nous emmener dans un tel désert, dans une telle galère? Autrement dit, on a très facilement la capacité de vouloir retourner d'où nous sommes venus. Et la Bible dit, malheur, malheur à celui qui retourne en Égypte sans mon autorisation. Vous savez, retourner en Égypte sans l'autorisation de Dieu, c'est une catastrophe. Vous allez voir un peu plus loin dans ce cours qu'il y a une possibilité d'y retourner, mais pas pour n'importe quelle raison. Retourner en Mitzraïm, simplement parce qu'on est en train de se trouver dans une situation qui n'est pas facile, mes amis, c'est retourner à ce que nous avons vomi. Beaucoup de gens veulent quitter leur prison et leurs enfermements, et lorsqu'ils ont quitté leur prison et leur enfermement, à la moindre difficulté, ils regrettent le jour là où ils étaient. Je vous avais dit qu'il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome, je crois, si je me rappelle, le syndrome de Stockholm, je crois, où les gens finissent par aimer leur oppression. Donc, au niveau de l'Égypte, il y a quand même plusieurs dimensions. Une des premières dimensions, évidemment, c'est cette dimension de quitter l'Égypte, le pays lui-même, mais puis nous savons nous-mêmes qu'il y a une dimension différente, c'est de quitter, et c'est là tout le secret de la Torah, c'est de quitter le lieu où nous étions enfermés dans le péché, dans la faute originelle. Que va faire le Mashiach? Il va sortir nos vies. Il veut sortir nos vies, oui, véritablement, de la faute originelle pour nous faire passer dans la liberté. Parce que cette faute originelle a des conséquences immenses. Elle a des conséquences absolument incroyables, des conséquences énormes qui font que toute l'humanité est totalement liée. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans un monde complètement lié. Et le pire, c'est que nous retrouvons même des enfants de Dieu qui disent être nés de nouveau, qui disent avoir connu le Mashiach, Yeshua comme sauveur, et qui sont encore eux-mêmes, mais complètement liés dans des péchés, dans des vices et des tas de choses semblables. Et malgré qu'ils sont en train de professer leur foi, qu'ils vont dans des réunions prier ou autres, ils n'arrivent pas à quitter un enfermement. Donc la fête de Pessah, c'est non seulement la sortie d'Égypte, mais c'est aussi la sortie de cet enfermement où le Mashiach va faire lui un retour. Et je vais expliquer ce que représente véritablement Pâques au niveau messianique. Il va faire un retour en Éden pour que nous puissions nous être libérés de cette faute. Donc, voilà quelque chose de très 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 important que nous devons expliquer. Comment va fonctionner le Mashiach? Comment va-t-il fonctionner au niveau de Pessah? Évidemment que dans l'Église chrétienne, lorsqu'on parle de Pessah, et ils ont raison de dire que Pessah, c'est le jour où le Mashiach, Yeshua, a été, donc la période, les jours de Pâques, de Pessah, où il était crucifié et où il a été ressuscité. Et nous fêtons évidemment cela, mais pour que ce Pessah existe, il va falloir qu'il y en ait un autre avant cela. Et le Pessah du Mashiach, celui-là était un Pessah particulier où le Mashiach va dire
j'avais hâte de prendre ce repas parce que je ne le prendrai plus jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Jusque-là, il n'y en aura plus pour lui. Mais il y a un Pessah qu'il va pratiquer et qui sera l'introduction de sa vie dans le monde, de sa vie physique pour rentrer dans le ministère à l'âge d'environ 30 ans. Écoutez, ceci, c'est très important. Donc, vous vous souvenez du cours que j'avais donné sur les généalogies. Et vous allez vous rappeler une chose très, très, très importante. Lorsque le Mashiach, Yeshua, n'est pas encore connu en tant que Mashiach, il n'est toujours qu'un enfant, un jeune enfant. Et vous vous souvenez également que son père Yosef avait eu une vision, un ange lui était apparu et lui avait dit « quitte donc Israël et va en Égypte ». Donc il prend l'enfant et la mère, il quitte Israël, ils vont quitter le pays d'Israël, il part en Égypte. Et la prophétie va dire « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Et à quel moment cette parole est-elle dite? Au moment où justement Yosef a de nouveau un songe qui lui dit « Ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant ne sont plus, reviens maintenant de l'Égypte vers la terre d'Israël, vers la terre de la promesse. » Et là, c'est le premier passage d'Égypte vers la terre de la promesse que va pratiquer le Mashiach. C'est pourquoi, comment appelle-t-on le passage de l'Égypte à la promesse? Ça s'appelle Pessah. Donc voilà que Yeshua, le Mashiach, vient d'Égypte et passe en Israël, c'est un Pessah. C'est le premier qu'il va pratiquer afin de rentrer dans la terre de la promesse comme étant quelqu'un de libéré. Et le Mashiach ne peut pas, n'a pas le moyen, la capacité de faire son ministère s'il ne rentre pas dans la terre d'Israël comme étant un être totalement libéré. C'est absolument fondamental ce que j'explique. Tout ce qui va suivre dans son ministère, à partir du moment où il va véritablement prendre une position dans le ministère, c'est-à-dire à partir de la noce de Cana, là, à partir de ce moment, va se passer quelque chose de très particulier, dont nous allons parler dans quelque temps lorsque nous allons faire le cours sur l'évangile de Yohanan. Et à partir de ce moment-là, le Mashiach va construire tout un ministère, mais comme étant j'allais dire, un homme de chair, complètement libéré. Pourquoi? Parce qu'il vient d'Égypte et il passe en terre d'Israël. Il vient, il sort, il fait un Pessah, il quitte un endroit d'enfermement pour aller dans un endroit de liberté. C'est ainsi que commence fondamentalement le ministère messianique. Beaucoup croiraient que le ministère du Messie commence à partir du moment où il va sortir de l'eau du baptême ou en noces de Cana, mais en réalité il fallait une préparation pour que le corps physique du Messie lui-même passe de l'Égypte à Israël. Pourquoi? Parce qu'il possède en lui tout Israël, la force messianique fondamentale. C'est non seulement de posséder tout l'univers, de posséder tout le monde en lui, mais c'est de posséder pour son ministère en Israël tout Israël. Et il va posséder en lui cette liberté. Vous savez qu'aucun ministère ne peut fonctionner si ce n'est pas un ministère qui est complètement construit sur une base de la liberté. Le grand problème que nous avons souvent, les serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, c'est que nous fonctionnons dans des ministères alors qu'il y a encore énormément de liens, énormément d'endroits où nous sommes complètement captifs. Et c'est pourquoi le Mashiach, lui, ne peut pas commencer son ministère ainsi. Et c'est pour cette raison que lorsqu'il sera aux noces de Cana, il va se produire un miracle extraordinaire. Vous savez quel est le plus grand, un des plus grands niveaux des noces de Cana?
Je vous dis seulement quelques mots comme cela pour l'instant. Vous savez, un des plus grands moments des noces de Cana, si je pose la question à quelques-uns, ils me diront, mais c'est Yeshua va changer l'eau en vin. Et je vous dis non, ce n'est pas ça le moment le plus extraordinaire. Parce que l'eau changée en vin ne peut pas être changée en vin, elle ne peut pas l'être s'il n'y a pas quelque chose qui précède ce miracle. Quelle est la chose qui précède? Eh bien, la chose qui précède, c'est justement un ministère qui est totalement complet humainement. Il faut qu'au niveau de l'homme, la chose soit complètement réalisée. C'est pourquoi il va dire, il y avait là 6 vases de pierre qui servaient à la purification. Et Yeshua va déclarer, remplissez les vases à ras-bord, remplissez-les. Mes amis, il n'y a aucune possibilité pour le Mashiach de commencer son ministère, écoutez-moi bien, de miracle, de puissance, de transformer l'eau en vin, si les 6 vases de purification ne sont pas remplis à ras-bord. Ça, mes amis, vous savez comment on appelle ça? On appelle ça le secret de la véritable liberté que possède le Messie, c'est-à-dire la véritable Pâque, le véritable Pessah commence lorsque nous sommes remplis. Oh, que les 6 vases qui représentent les 6 jours du commencement de la création et qui représentent le jour où l'homme est apparu. C'est pourquoi lorsque le Mashiach dit « remplissez les vases », en fait il dit « tout est préparé, mais je dois maintenant mettre à niveau le ministère ». Et comment mettre à niveau le ministère? Il faut impérativement que tout ce qui précédait pour Israël soit rétabli. Que fait le Mashiach? Eh bien, dès le commencement de son jeune âge, l'ange dit à Yosef, son père, prends le petit enfant et retourne en Israël, parce que ceux qui ont voulu à sa vie ne sont plus. Donc, le Mashiach, qui n'est pas encore connu, est en train de remonter d'Égypte. Voici mon fils, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Vous vous souvenez que cette phrase avait été dite. Et vous allez comprendre pourquoi je dis et j'affirme que le Mashiach possède absolument tout Israël en lui. C'est un amour total. C'est l'épouse. Mes amis, c'est l'épouse. Il possède tout en lui. Absolument extraordinaire. Selon qu'il est écrit dans le livre de Shemot, chapitre 4, verset 22, tu diras à Pharaon, car l'Éternel Dieu a parlé, mon fils premier-né. Écoutez bien, c'est ici le secret du Messie, le secret de Pâques. Le secret de Pâques, il se trouve dans ce mot. Israël, mon fils premier-né, c'est Israël. Voilà un texte. Mon fils, Béror, Bnei Béror, Israël. Mon fils premier-né, c'est Israël. Et lorsque le Mashiach va sortir d'Égypte, la phrase va être reprise. Et on va dire de Yeshua HaMashiach que mon fils, j'ai appelé mon fils Bnei hors d'Égypte. Autrement dit, voilà ici la preuve totale, parfaite, que Yeshua, lui, possède en lui tout Israël. Voilà la véritable Pâque. Voilà le véritable miracle qui s'accomplit dès le commencement. Vous voyez les niveaux que contient le Mashiach. Le niveau est extrêmement élevé. Ce n'est pas simplement une histoire d'aller en Égypte et de revenir. C'est de mettre en place humainement, physiquement, cette liberté d'Israël. J'avais déjà dit, et je le redirai combien de fois, que le Mashiach est venu pour réparer Israël. Et il va, avant de commencer son ministère, il va réparer Israël, mes amis. Il va aller dans le désert.
Vous vous souvenez de mes cours que j'ai donnés sur le désert, Jésus dans le désert. Yeshua est en train de réparer Israël des fautes du désert. Parce qu'il ne veut pas commencer son ministère alors que lui possède cet Israël en lui, un Israël malade et blessé. Il faut qu'il soit guéri en lui-même. Je suis en train de me poser des questions par rapport au travail des ministères. Je me demande, même pour moi-même, je me pose la question véritablement. Je me dis, mais est-ce que j'ai réparé en moi? Quelle question, mes amis, mais quelle question! Est-ce que j'ai réparé en moi? Est-ce que vous avez réparé en vous-même ceux pour qui vous voulez donner votre vie? Je suis prêt à partir, faire tant de choses. Mais est-ce que j'ai réparé en moi? Est-ce que je sens en moi la réparation finale, terminée? Le Mashiach, Yeshua, ne va pas commencer son ministère avant qu'il n'ait réparé les fautes d'Israël en lui-même. Il y a tellement à dire dans ce domaine, c'est tellement extraordinaire. Voici mon fils que j'appelle hors d'Égypte. Là se trouve le fondement de la première Pâque, Pessah fondamentale au niveau messianique. Ce n'est pas lorsqu'il est mort sur la croix, c'est lorsqu'il est sorti d'Égypte la première fois. Et lorsqu'il va monter sur la croix, ce sera un Pessah différent qui va s'accomplir. Ce sera à ce moment-là le prix payé. Vous savez que si je vous pose une question, et si je demande, quelle est la raison fondamentale pour laquelle le Mashiach est venu sur la terre? J'ai déjà posé la question et je la repose encore. La plupart me répondront, mais pour venir mourir sur la croix, pour pardonner nos péchés. Je dis, évidemment, c'est une des raisons. Mais fondamentalement, la raison première, il est venu sur cette terre pour trouver son épouse. Et c'est la raison pour laquelle il commence son ministère dans des noces. C'est pourquoi il va commencer son premier, j'allais dire, signe éclatant. Dans une noce, il vient pour l'épouse. Et la crucifixion, ce sera le prix qu'il va payer pour récupérer cette épouse qu'il avait perdue. Ça, c'est Pessah. Ça, c'est la véritable Pessah. Une première fois, lorsqu'il sort d'Égypte et qu'il retourne en Israël, voici, je t'appelle mon fils hors d'Égypte. Et je t'appelle mon fils parce que tu contiens tout Israël. La véritable Pâque fondamentale, mes amis, c'est Israël qui nous la révèle. C'est Israël qui la révèle. Mes amis, voilà un texte absolument fantastique. Un Messie qui libère, un Messie qui répare. D'abord son peuple. D'abord son peuple. Et puis il va inclure toute l'humanité qui voudront reconnaître en lui le Mashiach. Quelle extraordinaire Pâque! Le Messie a construit un ministère, non pas seulement sur des actes de miracles, de guérison, de prodiges. C'est les choses que nous voyons, nous, en premier, parce que c'est quand même des choses qui sont frappantes à nos yeux. Mais il faut laisser ces choses un moment et comprendre quel est le fondement même du Mashiach. Nous ne dirons jamais suffisamment comment il fonctionne, comment il introduit le premier-né dans le monde. Vous vous souvenez que toute la naissance du Mashiach, écoutez encore ceci, je vais vous dire une Pâque céleste, j'allais dire à l'extrême, un niveau de Pâque, un niveau de Pessah extrêmement élevé. C'est lorsqu'il est écrit que le Mashiach est descendu et il est rentré dans la matrice de Myriam. Il est passé d'un état dans un autre état. Et puis de là, il va repasser d'un état dans un autre état. Et le dernier moment, le absolument fantastique, c'est lorsqu'il va être glorifié et il va quitter l'état terrestre pour monter, retourner vers le Père. Vous savez,
toutes nos vies, toute la vie du Mashiach, toutes nos vies sont des vies qui sont construites sur les principes de quitter un lieu pour aller dans un autre lieu, quitter un endroit pour aller dans un autre endroit. Ne soyez jamais inquiets lorsque quelque chose se produit dans votre vie. Parfois nous ne comprenons pas pourquoi quelque chose est en train de se reproduire. Nous allons dans un endroit que nous ne connaissons pas. C'est toujours très difficile, vous ne trouvez pas, de quitter l'endroit que nous sommes parce que c'est du confort. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a vraiment du confort à rester en Égypte. Nous étions si bien, disaient les enfants d'Israël lorsque nous étions là-bas. Nous avions tout ce qu'il nous fallait. C'est difficile de quitter un endroit pour recommencer autre chose ailleurs. Et repartir à zéro parce qu'il faut refaire des amis, des connaissances, retrouver un lieu, un endroit, une maison, des habitudes, des structures. C'est difficile, mais c'est le prix à payer pour pouvoir passer dans des niveaux différents. Vous vous imaginez, Yeshua aurait très bien pu dire, mais moi je suis le fils de Myriam et Joseph, il n'y a pas de souci, hein. Je vais faire mon travail toute ma vie, où est le problème? Non, il avait une structure, et il devait passer d'un endroit dans un autre, et puis d'un endroit dans encore un autre endroit. Toute la fonction messianique est construite sur le principe de quitter un lieu pour passer dans un autre lieu. Et je vous dis, peut-être ça vous fait peur, mais c'est la seule solution et c'est indispensable que nous ayons la capacité de quitter un lieu pour nous rendre dans un autre lieu. Pour dire c'est là. Et si demain Dieu vous appelait à partir et quitter votre maison, et si demain Dieu m'appelait, me dit Jacques, écoute, voilà, demain tu quittes ta Belgique, tu vas en Israël, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je réponde à l'appel plutôt que de regarder à mon confort? Évidemment, il faudrait que je le fasse. Parce que c'est quitter un lieu et passer dans un autre. Ça s'appelle Pessah. Passer, quitter un lieu. Vous savez que ce qui est terrible dans les églises, c'est qu'on appelle très souvent les gens de l'extérieur. On leur dit, donnez-vous au Seigneur, donnez-vous au Messie, repentez-vous de vos péchés, venez à l'église. Et plutôt que de libérer les gens, plutôt que de les libérer, lorsqu'ils sont dans nos églises, on les remet dans une construction de Mitzraïm. On les renferme dans des systèmes d'église. Et plutôt que de les libérer, on les relie à nouveau. On les met sous des oppressions et des esclavages. Vous savez que la religion est un véritable pays de Mitzraïm. Les religions sont des pays, sont des endroits d'enfermement. Et si nous ne faisons pas attention, qui que nous soyons, protestants, évangéliques, catholiques, même israélites, même la religion israélite, toutes ces choses ont une capacité, si nous ne faisons pas attention, de nous reconstruire des Égyptes. Il y a le grand évangéliste qui est maintenant décédé il y a quelques années, qui s'appelait T.L. Osborne, avait dit une grande vérité à l'Église, une vérité absolument imparable. Il avait dit, lorsque les gens viennent à l'Église, vous les rendez pires après que ce qu'ils n'étaient avant. Mes amis, c'est une vérité, une terrible vérité. Mais lorsque nous amenons les gens à la connaissance du Mashiach, pour être sauvés, comment pouvons-nous nous permettre de les relier dans des systèmes de dénomination insupportables? Est-ce que vous ne croyez pas qu'il faudra bien qu'un jour ces choses s'arrêtent? Est-ce que vous ne croyez pas qu'un jour il faudra bien qu'on arrête de mettre les gens dans des liens religieux non-stop? Je crois réellement que les églises, plutôt que de libérer les gens, les ont complètement enfermés dans un Égypte. Et je suis aujourd'hui convaincu qu'il faudrait absolument que nous libérions les gens de ces esprits de dénomination. Je vis régulièrement des choses comme celle-là, où nous ne pouvons même pas oser dans certains endroits prêcher la vérité. Parce que si nous prêchons la vérité, nous dérangeons l'esprit de Mitzraïm religieux. Ils sont enfermés dans un système. Et plutôt que de les libérer, on est en train de les oppresser. Et les gens qui croyaient être libres sont devenus de véritables esclaves de la religion. Et je dis qu'il y a des Égyptes qu'il faut quitter. Il y a des Égyptes que les chrétiens doivent quitter à tout prix.
Et que ça plaise ou que ça ne plaise pas, ce que je dis, c'est une vérité incontestable. Il y a des lieux et des endroits qu'il faut quitter si nous voulons au minimum sauver notre peau, je vous assure. Quand je vois, quand j'entends ce que les chrétiens me disent, comment ils sont oppressés, comment ils sont fatigués. Encore ce week-end, j'avais des amis qui me disaient combien ils étaient oppressés et combien ils avaient besoin de quitter ces oppressions religieuses. C'est facile de parler des Égyptiens, mais on ne se rend même pas compte que nous pouvons, dans nos églises, avoir un concept totalement pharaonique et que la bouche qui devrait raconter la délivrance est plutôt une bouche qui est en train de lier les gens. Mes amis, l'Égypte, c'est non seulement être pardonné de ses péchés, quitter le monde du péché. Ça, c'est une vérité fondamentale. Mais lorsque les gens ont quitté le péché, qu'ils sont rentrés dans une nouvelle vie, nous n'avons pas le droit, ni vous, ni moi, ni qui que ce soit, de les réenfermer dans un système duquel on ne peut même plus s'en sortir. Et il faudra bien 10 miracles magnifiques et fantastiques pour sortir certaines personnes de leur système religieux traditionnel, je vous le dis. C'est pourquoi la véritable fête de Pessah, c'est aussi savoir quitter nos habitudes religieuses, nos systèmes. Et nous devons être d'une prudence extrême pour que nous ne mettions pas les gens dans des fardeaux que probablement nous-mêmes, nous ne saurions même pas porter. Et c'est ce que Yeshua disait aux pharisiens, aux religieux de son époque. Vous les faites venir à vous et lorsque vous les avez fait venir, vous leur demandez de faire des choses que vous-même vous ne faites pas. Vous inventez des systèmes qui sont en train de lier complètement les gens. Et on dit Jésus nous a libérés, le Mashiach nous a libérés. Alors oui, il nous a libérés, mais l'Église, les traditions religieuses nous ont complètement liés, nous ont complètement enfermés. Et nous devons avoir le courage de quitter ces systèmes religieux qui nous enferment et qui nous détruisent. Je sais que ce que je dis n'est pas toujours facile à comprendre pour certains, parce qu'ils sont tellement dans leur système, enfermés, cadenassés de tous les coins, du haut en bas, partout les cadenas sont mis, que pour briser un cadenas, mes amis, vous risquez beaucoup de problèmes. Lorsque vous dites une vérité comme celle-là, mais vous risquez de millions de problèmes. Vous risquez de vous faire jeter partout. Mais la réalité, c'est qu'il y en a qui veulent quitter ces endroits d'oppression totale. Nous avons besoin de quitter ce monde-là. Et nous avons besoin de rentrer dans une véritable liberté dans le Mashiach. La liberté que lorsque Yeshua dit « Je vous donne ma paix, moi je vous libère, je vous donne ce que le monde ne vous donnera jamais, ce que la religion ne vous donnera jamais, je vous la donne. » Mes amis, ce niveau-là, nous devons à tout prix le découvrir. C'est indispensable si nous voulons un jour comprendre quelle est la véritable puissance du Messie dans notre vie. Jésus, le Messie, avait compris la souffrance du peuple d'Israël. Il va lui déclarer, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vais vous décharger, je vais vous libérer. Je vais vous mettre dans la paix, dans la liberté. » Comment appelle-t-on cela? Passer de l'esclavage à la liberté, ça s'appelle Pessah. C'est pourquoi lorsque nous regardons Pessah dans la Bible, immédiatement nous pensons sortie d'Égypte, et les chrétiens, eux, pensent Jésus mort, ressuscité, et c'est vrai. Mais tout le ministère du Mashiach est fondé sur un principe fondamental qui est Pessah. Chaque miracle est quitter une situation pour aller dans une autre dimension. Le malade quitte sa maladie et il sort et il passe dans la bonne santé. L'aveugle passe dans la vue. Le paralytique quitte sa béquille et se met à marcher. Ça s'appelle comment? Pessah, mes amis. Quitter un endroit.
pour passer dans un autre, une situation pour passer dans une autre. C'est pourquoi la fonction messianique fondamentale, tout ce qui est du Messie, est basé sur un principe, Pessah. Et c'est pourquoi la Torah nous enseigne, voici mon fils, que j'appelle hors d'Égypte. Vous comprenez la raison pour laquelle le Mashiach est venu pour libérer les enfants d'Israël. Il a dit, je suis venu pour mon peuple. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'il a besoin de trouver la véritable Pâque, le véritable Pessah. Il en a besoin. Tout ce qu'il fait, c'est basé sur le principe de quitter un lieu pour un autre, une situation dans une autre. Tout, c'est là le principe du Mashiach. Et c'est pourquoi Dieu déclare dans la Torah que cette fête de Pessah, c'est la première. C'est la fête sur laquelle toutes les autres fêtes sont basées. S'il n'y avait pas Pessah, il n'y aurait jamais aucune autre fête de l'Éternel. S'il n'y avait pas Pessah, il n'y aurait même pas de Messie. Il n'y en aurait même pas. S'il est ce qu'il est, c'est parce qu'il y a eu un Pessah. C'est la base, c'est la clé. Pessah est la clé fondamentale de toute la suite de notre existence et du ministère messianique. Lorsqu'il guérit un aveugle, lorsqu'il fait marcher les boiteux, lorsqu'il guérit les lépreux, lorsqu'il enseigne, lorsqu'il prêche, c'est parce qu'il est fondé sur la première fête de la Torah, Pessah, mes amis. Et nous n'avons pas le droit de relier ce que le Seigneur a délié. Nous n'avons pas le droit de recondamner ce que le Seigneur a pardonné. C'est faire retourner les gens dans un Égypte duquel ils aspiraient à sortir et dont ils n'arrivaient pas. Mais lorsqu'ils ont rencontré le salut dans le Mashiach et qu'ils en sont sortis, là est tout le secret. C'est la volonté, la capacité de sortir de cet endroit pour passer dans un autre. Moi, je vous dis une vérité. Personne au monde, personne ne peut essayer de me remettre les liens dans lesquels j'étais autrefois. Personne, je ne laisse personne venir me renfermer. Je ne laisse personne venir essayer au moins de me replacer dans leur système. Lorsque je vois quelque chose comme ça, vous savez ce que je fais? Je m'échappe. Je les quitte immédiatement pour ne pas me laisser asservir par des systèmes. Si quelqu'un me dit, tu peux venir chez moi prêcher, mais tu ne peux pas dire ça et ça et ça, je vous dis, je ne veux même pas me déranger. Même que tu me donnerais 50 000 € pour prêcher chaque soir, je n'irai même pas pour 50 000 €, même pas pour 500 000. Parce que personne n'a le droit et la capacité de venir me remettre dans des liens religieux et autres. Je refuse. Déjà que notre vie de tous les jours, c'est une volonté de marcher dans un endroit où nous sommes libres et de ne pas retomber constamment dans des péchés, dans des erreurs, dans des manquements. Nous ne voulons pas, vous ne devez pas vous laisser asservir. Vous ne pouvez pas être esclave de qui que ce soit. Si le Seigneur nous a libérés, c'est pour la liberté que nous avons été appelés. Pas pour l'esclavage, mes amis, pas pour l'esclavage, mais pour la liberté. Aujourd'hui, je dis que le grand secret de tout ministère dans le monde, quel qu'il soit, c'est que nous fonctionnons sur un seul principe fondamental qui est le principe de Pessah. Nous étions dans un endroit et nous allons dans un autre. Et nous devons porter en nous la liberté pour tous ceux que nous voulons voir un jour libérés. Aussi longtemps que nous serons, nous, des gens complètement enfermés, des gens complètement asservis, eh bien nous ne pourrons jamais libérer les autres. Nous serons toujours dans des problèmes, ils seront toujours dans des difficultés, parce que nous-mêmes, nous sommes constamment asservis.
C'est pourquoi Pessah, c'est le secret du ministère messianique fondamental, et c'est la raison pour laquelle la première chose que Dieu demande au Mashiach, c'est de « Voici mon fils hors d'Égypte, mon fils Israël, repris dans toute la nature messianique. » Et Dieu dit « Je t'appelle mon fils hors d'Égypte, viens maintenant. » J'ai concrétisé cette libération à travers le Mashiach. Je l'ai concrétisé à travers toi, Meshiach Yeshua. C'est pourquoi je t'appelle hors d'Égypte. Viens, viens, quitte, sois libre. Sois libre. Maintenant, installe ton ministère, sois libre. Tu recommences comme le début du monde. Tu recommences le commencement du monde. Tu remplis les 6 vases à ras-bord. Les 6 vases de purification. Et tu commences à nouveau un ministère. Et mes amis, c'est pourquoi il est écrit dans l'évangile de Yohanan. La traduction était très très mauvaise. Il est écrit que c'était son premier miracle. Traduction fausse. Il est écrit que c'était les signes du commencement. Les signes, non pas Terrilat, le commencement de son ministère. Ce n'était pas les signes du commencement de son ministère, ne vous trompez pas. Ce n'est pas Terrilat qui est écrit. Il est écrit que c'était les signes du Réchit, c'est-à-dire les signes du commencement du monde. Tout, Pâques, qu'est-ce que c'est Pâques? C'est quand recommencer, chaque fois, recommencer le monde à zéro. Le Mashiach, dans tout ce qu'il fait, il recommence à zéro. Il repart. Chaque jour est un recommencement du monde. Chaque jour est un monde nouveau qui recommence pour nous. Nous ne sommes pas en train d'améliorer quelque chose. Nous recommençons chaque jour avec lui quelque chose de neuf. Chaque jour, c'est nouveau. Et c'est pourquoi il est écrit dans l'évangile de Yohanan, c'était les signes du Réchit. Mes amis, les signes du Réchit. Beaucoup de gens croient que c'était le commencement de son ministère. Non, c'était le commencement du Réchit, c'est-à-dire du commencement de la Torah. Bereshit, bara Elohim, Bereshit. Les signes du Réchit. Le Mashiach recommence à zéro, mes amis. Ça s'appelle la véritable Pessah, la véritable fête de Pessah, où nous sommes libérés. Chaque jour, je me dis, aujourd'hui est une fête de Pessah qui recommence pour moi. Chaque jour est un nouveau Pessah. Chaque jour, je sais que je suis libéré. Chaque jour, je quitte quelque chose pour entrer dans quelque chose de nouveau. Chaque jour. Ah, mes amis, oui, Patrick, tu as raison. Yeshua est en tout le premier en tout. Ça s'appelle Pessah. Il a dit, Pessah, ce sera le premier mois de l'année, ce sera la première fête. Oh, je sais, il y a un million de choses à dire encore. On a à peine effleuré un milliardième du milliardième de la goutte céleste qui représente Pessah. Mais je vous parle d'une vérité. Je vous dis que le Mashiach n'a jamais commencé son ministère avant d'avoir quitté l'Égypte pour venir en Israël. J'appelle mon fils hors d'Égypte. Ah, mes amis, ça c'est absolument extraordinaire. Si l'Église pouvait comprendre qu'il n'y a pas de crucifixion, qu'il n'y a pas de fête de Pessah sans la toute première Pessah, mes amis, si l'Église pouvait comprendre ça, je vous dis qu'il y aurait des différences qui se feraient, non seulement au niveau de la compréhension, mais au niveau de notre propre vie, au niveau de notre propre ministère, au niveau de notre propre expérience. C'est cela à quoi Dieu nous appelle. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Je l'ai appelé afin qu'il aille libérer mon peuple. Il ne libère qu'Israël que parce que lui-même le possède en liberté. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots aujourd'hui. Je sais qu'il y aurait un milliard de choses à dire, parce qu'il faudrait parler de tous les détails de la fête et réexpliquer tout en détail. Mais bon, je sais qu'il faudrait presque enseigner tous les jours de la fête pendant une semaine pour pouvoir dire un peu les choses. Mais je sais que vous les avez écoutées sur d'autres cours et vous avez bien raison d'écouter des choses magnifiques partout.
parce que nous ne sommes pas les seuls, et je ne suis bien heureusement pas le seul, évidemment pas, et j'en suis bien content d'ailleurs, parce que si j'étais le seul, ce serait vraiment dramatique. Mais vous avez raison d'écouter des enseignements, des bons enseignements ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes dans cette fête, nous la terminons, nous sommes le 18 avril, et nous rentrons chaque jour. Vous allez rentrer chaque jour dans cette nouvelle pensée. Chaque jour, je recommence avec lui.